Bonjour et bienvenue sur Naturo Féminin, le podcast 100% naturel qui vous accompagne au quotidien grâce à la naturopathie. Ensemble, nous allons parler bien-être, santé, alimentation, sport, énergie, gestion du stress, afin de trouver des solutions simples et naturelles aux problématiques d'aujourd'hui. Je suis Angélique, naturopathe. Je vous partage ma vision de la naturopathie afin de vous ouvrir aux possibilités que la nature nous offre. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en cette rentrée de septembre. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti d'épisode, voilà, pour des raisons personnelles. Du coup là, voilà, on rattaque en septembre pour parler de la rentrée et comment rester en forme juste après les vacances où on a bien profité du beau temps, des soirées peut-être un peu trop arrosées, des barbecues. Voilà, on a profité des amis, on a profité un peu de cette saison estivale. Et maintenant, voilà, la reprise du travail, des activités, que ce soit bien pour nous ou pour nos enfants aussi. On commence à courir un petit peu partout et puis les bénéfices des vacances, s'envolent. Donc si c'est votre cas, restez bien à écouter cet épisode. Je vais vous donner plein de petites astuces et des conseils pour vraiment garder cette vitalité et les bienfaits des vacances. Donc comment on fait concrètement pour garder cette énergie, arrêter de s'épuiser dès les premières semaines de notre retour? Le grand principe, c'est vraiment de mettre en place des habitudes et des routines pour optimiser notre hygiène de vie. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien beau, on essaye de mettre des choses en place, en fait, faites pour le mieux. Certaines personnes vont vouloir et peuvent peut-être tout changer, réorganiser leur emploi du temps, leur hygiène de vie, tant mieux pour elles. D'autres pourront juste changer un aspect et c'est déjà bien comme ça. Et puis petit à petit, de semaine en semaine, pouvoir changer une petite chose en plus et ainsi de suite. Et comme ça, mettre en place des habitudes, des routines qui vous conviennent, qui sont adaptées à vos besoins et à votre emploi du temps aussi. Donc bien sûr, on commence par l'alimentation. Alors c'est vrai qu'on a peut-être un petit peu abusé de tout ce qui était sucré, les glaces, les choses comme ça, un peu plus salé, les chips, un petit peu d'alcool aussi. Bref, donc on va éviter tout ça, on va le garder vraiment pour les occasions un peu spéciales, des soirées entre amis, des anniversaires, ou peut-être un petit peu le week-end, où on lâche un petit peu prise, mais la majorité du temps, le reste du temps, on évite un petit peu tout ça. On va revenir à une alimentation plus saine et plus équilibrée. Donc on préfère les fruits de saison, les légumes. On peut encore manger des crudités parce qu'il fait chaud, notre corps en a encore besoin. Dès qu'il commencera déjà à faire un peu moins chaud et quand la période automnale va arriver, on va pouvoir manger peut-être plus de légumes cuits. Pourquoi ? Parce que les crudités, en fait, vont venir peut-être un peu trop stimuler l'intestin, le transit. Et pour certaines personnes, c'est pas très bon. Voilà. On reste sur des choses comme ça, de saison, des fruits, des légumes. On peut faire aussi du thé glacé maison. L'hydratation, ça, c'est très important. Donc, on va moins s'hydrater en alcool ou des choses comme ça, mais plus s'hydrater en eau aromatisée, des thés glacés maison, donc non sucrés ou très peu sucrés. À ce moment-là, vous utilisez des sucrants naturels. On garde un équilibre aussi entre les protéines, les glucides, les lipides. On rajoute les légumes et des bonnes huiles aussi, l'huile d'olive, l'huile de pépins de raisin, l'huile de noix, en assaisonnement. Et on fait en fait la chasse un petit peu aux produits transformés, que ce soit salé ou sucré, les boissons pareilles. On revient vraiment à une alimentation plus saine et plus équilibrée. Donc on ne veut pas non plus avoir de frustration, c'est pour ça ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la plupart du temps on est sur 80% du temps où on a une alimentation saine et équilibrée et après on garde 20% pour le plaisir. Donc ça peut être des occasions comme je vous disais, des soirées entre amis, des anniversaires, des choses comme ça, des sorties,
ou tout simplement, même si vous n'avez pas d'événement particulier, mais voilà, par exemple le mercredi après-midi, vous êtes avec les enfants, vous avez envie d'une petite part de gâteau, ben voilà, ça va être dans le 20% plaisir. Le week-end, pareil, on se fait un petit apéro, on mange quelques chips et on boit juste un verre de vin. Voilà, ça fait partie du plaisir, ça n'aura pas d'incidence sur votre hygiène de vie, sur votre équilibre alimentaire. Voilà, si vous justement vous restez dans cet équilibre-là, et pas le contraire, bien sûr. Voilà, donc bien s'hydrater aussi, ça je vous en ai parlé. Pourquoi ? Parce que ça va permettre en fait de dégonfler. Et c'est vrai que à la suite des vacances et de tous ces excès, on a généralement l'impression d'être un peu gonflé. Et c'est le cas. Souvent, on a un peu d'œdème parce que on est déshydraté en fait. On n'a pas assez bu d'eau. Hein. Et là, on en a besoin. Notre corps en a besoin. Donc, ça va nous permettre de dégonfler et surtout de se réhydrater, pour que les cellules fonctionnent correctement et que notre corps fonctionne correctement. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'alimentation. La deuxième chose, voilà, et c'est un principe de naturo aussi, hein, c'est vraiment de bouger, de se mettre en mouvement. Alors, pour certains, ça veut dire la reprise du sport, on reprend les activités, voilà, comme les enfants aussi, on les inscrit au sport, au foot, au tennis, au karaté, etc. Et bien pour nous les adultes c'est pareil, hein. Certains reprennent le sport après 1, 2, voire 3 semaines de vacances et voilà, de lâcher prise là-dessus. Donc on y va doucement pour pas se blesser déjà et puis pour que ça reste un plaisir aussi. Donc on peut reprendre ça, on peut tout simplement aussi essayer de marcher un petit peu plus, de prendre un petit peu plus le vélo, que ce soit pour aller au travail ou pour aller faire certaines petites courses bien sûr, voilà, dans notre ville, voilà, pour certaines activités. On n'oublie pas aussi voilà, de s'aérer, de se balader, de faire des activités avec les enfants aussi, ça permet de bouger parce que les enfants ont besoin de bouger, ont besoin d'extérioriser aussi après leur semaine d'école. Donc ça nous fait du bien à nous aussi, voilà, on peut jouer avec eux, faire du vélo, jouer au foot, voilà, faire l'acrobranche. Bon, vous trouverez plein d'activités. Donc, mais surtout, voilà, bouger en tout cas tout le temps, un petit peu quotidiennement. Alors même si vous êtes au travail par exemple et que vous êtes dans un bureau, sur un ordinateur ou autre, accordez-vous des petites pauses régulières. Voilà, même si c'est que juste 2-3 minutes, il vaut mieux que ça soit plus souvent, même si c'est moins de temps, mais plus souvent, pour vous dégourdir les jambes un petit peu, pour marcher un petit peu, voilà, pour faire des étirements aussi, des petites choses comme ça. Alors le sport, l'activité physique, ça a des bienfaits hein, sur le corps, mais aussi sur le mental, on le sait, donc c'est aussi important dans cette rentrée où voilà, maintenant on rentre un peu dans un rythme un peu plus soutenu et du coup on peut un peu être stressé, on peut un petit peu voilà, être anxieux sur certaines choses et du coup ça va nous permettre le sport de relativiser, de lâcher prise un petit peu et puis de se détendre aussi bien. Voilà, donc les bienfaits sur le corps et le mental. Une chose importante par contre là-dessus aussi, certains sont très motivés au début à reprendre une activité ou à commencer une nouvelle activité et puis voilà, au bout de 2-3 semaines, il n'y a plus personne. Pourquoi ? Parce que les gens attendent d'être motivés pour faire un sport, pour faire une activité. Alors c'est sûr qu'après les vacances, des fois on peut avoir pris quelques kilos, s'être un petit peu lâché et du coup là la motivation c'est de perdre ces quelques kilos, d'être en forme, etc. Ok, c'est très bien, mais ça ne doit pas être le seul objectif. Et du coup les gens attendent d'être motivés pour aller au sport. En fait, il faut vraiment prendre les habitudes. Vous avez décidé de vous mettre à tel sport parce que vous avez envie, ça vous fait plaisir, vous avez envie de découvrir, vous avez envie, oui, d'être en forme et de rester en santé. C'est important pour vous, mais alors à ce moment-là, voilà, vous l'inscrivez dans votre agenda comme tout autre rendez-vous et vous y allez, sauf
urgence forcément, mais il faut vraiment en fait un petit peu, excusez-moi de l'expression, mais se mettre un petit coup de pied aux fesses au début pour y aller. Et à force, on va prendre cette habitude-là de faire notre séance de sport et on va y prendre du plaisir. Et quand on va voir que finalement, oui, on a des résultats escomptés, alors des fois, il ne faut pas s'attendre au bout de quelques jours ou quelques semaines, hein, des fois, ça vient au bout de quelques mois. Eh bien, on n'attendra même plus cette motivation. On sait qu'il faut y aller parce qu'on sait que derrière, on aura des résultats. On sait que derrière, on est bien, on a de l'énergie, on a une bonne vitalité. Finalement, ça nous règle des fois des problèmes au niveau cardiovasculaire, respiratoire, digestif. On se sent moins fatigué. Voilà, tout plein de bienfaits qui font qu'on continue la pratique sportive. Mais n'attendez pas d'être motivé pour le faire, sinon vous le ferez jamais, quoi. Donc prenez les habitudes et c'est pour ça que c'est important d'avoir des routines en fait. Donc aussi bien au niveau de l'alimentation qu'au niveau du sport. Une autre routine qu'on peut faire, alors peut-être pas forcément tous les jours, mais peut-être une fois par semaine, plus, si on peut c'est bien. C'est vraiment la troisième chose, c'est prendre soin de soi. Souvent on l'oublie. Parce que on a notre travail, on a la maison, on a les enfants, donc on privilégie des fois plutôt les enfants, on privilégie notre travail, le conjoint, les amis ou autres, la famille, etc. Et nous, on s'oublie un petit peu et puis on se dit non mais c'est bon, là oui j'ai pris 5 minutes, voilà. Non, il faut vraiment prendre, je pense, des fois à certains moments on en a besoin, des moments pour nous. Ça peut être des moments pour lire, pour prendre un bain, pour se faire masser, pour aller se balader en nature. Ça peut être, prendre un temps pour voir des amis, prendre un temps pour faire une soirée en amoureux, faire une soirée en famille aussi. Varier un petit peu ces moments de temps, j'allais dire libre et calme que vous prenez pour vous. Vous décidez ce que vous avez besoin à ce moment-là. Ce qui est le mieux, que ce soit pour votre corps, pour votre mental, pour vos relations aussi. Et essayez vraiment de mettre ça en place de temps en temps quand même, parce que en fait, prendre soin de soi, c'est la meilleure façon pour aussi prendre soin des autres, donc être bien. Vous verrez que ça a plein d'avantages parce que du coup, on peut aussi, ça peut nous détendre, nous relaxer. Et faire en sorte qu'on voit certaines situations différemment, certaines situations qui pourraient nous paraître un peu insurmontables ou pas agréables. Là, on va peut-être les voir d'un autre point de vue et de se dire finalement ça c'est pas si grave que ça. Et là, je vais pouvoir faire ça, etc. Et ces petits moments à soi permettent de se recentrer, de se reconnecter aussi. On peut aussi inviter les enfants à faire pareil. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin, ils vivent beaucoup d'émotions. Toute la semaine, ils sont à l'école, ils sont fatigués, ils peuvent être épuisés, etc. Et donc, de leur proposer de prendre un temps pour eux aussi, de faire une activité qu'ils aiment, une activité plaisir, une activité calme, une activité qui puissent vraiment y prendre du plaisir et en même temps que ça soit leur activité, eux qui décident ce qu'ils font. C'est vraiment bénéfique pour eux. Si c'est bénéfique pour nous, pour eux aussi c'est bénéfique. Donc n'hésitez pas à prendre ce temps pour vous et demandez aux enfants aussi s'ils veulent prendre un petit temps. Donc par rapport à ces habitudes, à ces routines, les trois principales, donc l'alimentation, le sport et le temps pour soi. C'est vraiment des choses à mettre en place si vous voulez avoir une bonne hygiène de vie, puis rester en forme, garder l'énergie, les bénéfices des vacances. À ça, on pourrait rajouter une petite chose. En naturopathie, on fait assez souvent dans certaines situations, comme là, la rentrée, s'il y a un épuisement, on va donner des compléments naturels. On va conseiller de prendre des produits naturels. Si vous avez besoin de vraiment recharger les batteries, même en mettant en place une bonne alimentation, une activité, etc. Quelquefois, un petit coup de pouce, ça fait pas de mal. Moi, j'aime bien pour la rentrée comme ça. Pour l'instant, on va être sur des choses qui
qui booste un petit peu, qui apporte des vitamines, des acides aminés, des oligo-éléments, des minéraux, des choses comme ça. Alors vous pouvez prendre la spiruline ou la clamate. On a l'eau de Quinton aussi, qui est certains connaissent, pour les autres c'est vraiment équivalent en fait à notre plasma sanguin. Et du coup va venir rééquilibrer un peu tous les minéraux et oligo-éléments qui s'y trouvent. Bien sûr le magnésium aussi, donc contre la fatigue physique, nerveuse, on est souvent carencé, on le métabolise pas forcément bien, du coup on en a vraiment besoin, surtout si là en plus vous reprenez le sport, donc c'est essentiel pour le musculaire. Et puis voilà, si du coup il y a un peu de stress, de choses comme ça, de fatigue nerveuse, et le magnésium va bien vous remonter. Alors vous pouvez en trouver du magnésium dans certains aliments, et là vous allez me dire ah, super, banco. Quels sont les aliments? Donc le chocolat noir, à partir de 72%, il ne faut pas en abuser non plus, 1 ou 2 carreaux par jour, c'est très bien. Tout ce qui est graines et oléagineux, les noix, les noisettes, les amandes, les graines de lin, les graines de chia, etc. Les légumes secs, les fruits secs aussi, les fruits de mer, les poissons gras, les céréales complètes et certains légumes aussi. Donc vous voyez que des bons aliments finalement. Donc si on rééquilibre notre alimentation, et bien justement là on va rééquilibrer aussi tout ce qui est minéraux, oligo-éléments. On peut se faire une petite cure aussi de vitamine C et de vitamine D. On peut commencer la vitamine D parce que le soleil va décroître un petit peu. Du coup là jusqu'à mars-avril, on peut se supplémenter en vitamine D. On en trouve aussi dans des poissons gras, dans les œufs. Donc si c'est des choses que vous mangez assez régulièrement, vous remontez un petit peu votre quota de vitamine D. Et oui, la vitamine C, en complément, ou alors après vous les trouvez dans les agrumes, surtout l'hiver, là où on va être en plein dans les oranges, les mandarines, les clémentines. Là vous pouvez trouver les citrons aussi, vous assaisonnez avec les citrons, c'est très très bien. Et pour ces compléments naturels, on n'oublie pas aussi les enfants, bien sûr, on peut leur en donner. Pourquoi? Parce qu'ils justement ils reprennent l'école, les activités, ils peuvent avoir un rythme assez soutenu, d'où des fois une certaine fatigue. Donc on peut donner des compléments, on peut donner des compléments aussi, ça fait pas de mal pour l'estime de soi, l'amour, mais on peut donner des compléments. Des complexes de vitamines qui sont spécialement pour les enfants. J'ai la marque en tête de Pediakid qui sont assez bien faits, mais vous en trouverez d'autres. Et là aussi, pour eux, l'alimentation est importante. Donc pareil, on revient à une alimentation plus équilibrée, plus saine. Tout ce qui est glace, sucrerie, etc. On le laisse vraiment pour le week-end, pour les occasions. On donne l'exemple en fait, nous en ayant une bonne alimentation, en bougeant aussi, et on leur donne l'exemple, et du coup pour eux c'est important d'avoir une bonne alimentation. Et comme je vous disais, vous pouvez absolument leur donner des vitamines, mais adaptées aux enfants par rapport à leur âge, par rapport à leurs besoins, mais faites-vous conseiller quand même. Pour eux aussi, de prendre le temps, de proposer des temps calmes, certaines activités comme ça. Comment garder en fait la forme dès la rentrée malgré la reprise du travail, le sport, tout le rythme du travail, de la maison, des enfants, etc. Je vous ai donné des petits conseils comme ça. J'espère que cet épisode vous aura éclairé. Et si vous souhaitez vraiment un bilan et des conseils un petit peu plus personnalisés, n'hésitez pas à aller sur mon site angel-naturopathe.fr. Vous aurez toutes les infos, vous pourrez prendre contact, on peut prendre un rendez-vous et faire un bilan. Et sinon, vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, Angel Naturopathe, et Instagram, angélique.dacruz-naturopathe. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve à bientôt.